Salut tout le monde, c'est Narpi et bienvenue sur le guide vidéo de I Am Alive. Alors pourquoi je prends cette voix bizarre? Eh ben parce que c'est un jeu qui fait un peu flipper, enfin c'est plutôt un jeu apocalyptique et c'est du survival. Donc je dirais pas survival horror parce que je considère pas que c'est horrible malgré la situation bien entendu du jeu. C'est pas, on va pas être confronté à des monstres. Donc ne le comparez pas avec d'autres jeux qui sont dans cette catégorie comme Resident Evil. Ça n'a strictement rien à voir. Là c'est purement de la survie et c'est pour ça que j'avais envie de vous proposer ce jeu. Parce qu'il sort un peu de l'ordinaire et c'est un genre de jeu que j'adore. Alors déjà, j'appelle à tous ceux qui, qui jouent déjà à ce genre de jeu. Bah suggérez-moi des jeux de ce genre. Parce que j'ai vraiment adoré celui-ci. Et j'ai vraiment envie de faire d'autres jeux dans le même genre. Comme je sais qu'il y a Amy, le jeu Amy, mais j'ose pas l'acheter parce que ce qui paraît il est pas terrible. Mais j'aime bien ce genre de jeu où c'est vraiment la survie qui prime sur le côté action et tout ça. Mais si vous connaissez pas I Am Alive, eh ben c'est une bonne chose parce que vous allez découvrir un super jeu qui mérite vraiment de s'y attarder un petit peu et pourquoi pas de l'acheter. Mais regardez d'abord mes vidéos, hein, ça sera cool. Juste aussi une petite parenthèse. Je vais pas découper le jeu, enfin mon guide vidéo sera pas découpé en fonction des chapitres qui sont proposés par le jeu. Donc quand on a terminé en fait le jeu, on peut recommencer à certains moments et on se rend compte que ça fonctionne par chapitre. Pourtant c'est pas précisé pendant le jeu, on se rend pas compte à quel moment commence le prochain chapitre. Donc moi j'ai pas envie de faire comme ça, j'ai plutôt envie de faire une aventure qui est qui a mon rythme, qu'on peut suivre plus facilement. Donc je proposerai peut-être le guide vidéo par chapitre cette fois-ci, mais il sera pas commenté par contre, parce que je me vois mal le commenter deux fois. Mais bon, moi je pense que c'est plus intéressant à suivre de cette façon-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Et aussi une autre parenthèse qui a rien à voir avec le jeu, mais je vous remercie pour tous vos encouragements depuis cette nouvelle année, pour tout ce que vous m'avez souhaité, la bonne année et tout. Ça me fait plaisir et ça me motive à continuer. Et franchement, ça me fait plaisir de voir que ce que je fais, ça attire du monde et on partage les mêmes plaisirs dans le jeu vidéo. Donc c'est pour ça que j'espère que ce jeu va vous plaire, parce qu'il ressemble à un certain jeu qui va bientôt sortir, à Tomb Raider. Moi je pense qu'il y a des similitudes, et vous allez me dire ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc c'est parti, on va jouer. Alors je suis sur PC, mais je joue avec la manette, parce que le jeu est tout à fait adapté à la manette, et on va jouer en survie. Et oui, en survie, pas en normal, en survie. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien, on démarre pas avec 3 continus. Donc continu en fait c'est le fait de pouvoir recommencer à son dernier point de sauvegarde. On a 0 continu au départ. Assez rapidement on va avoir une chance de recommencer si jamais on perd dans le jeu, mais vous allez voir que étant donné que je connais assez bien, je pense pas que ça va arriver, j'espère pas. Sinon j'aurais un peu la honte maintenant que j'ai dit ça. Mais c'est plus intéressant de jouer en survie. Si vous le commencez pour la première fois, commencez pas en facile. Vous allez vous gâcher le plaisir du jeu. La survie est totalement absente, tellement c'est aisé de le terminer en facile, donc n'y allez pas. Moi j'ai commencé en normal, la première fois que j'ai fait en normal, j'en ai bavé, donc je peux vous dire que déjà en normal, vous allez vraiment en baver. Allez, c'est parti pour la survie. Je vous laisse la cinématique d'intro. Donc juste avant on confirme, oui, qu'il y aura en mode survie, le manque de ressources et de tentatives est un défi supplémentaire, vous pourrez changer de niveau de difficulté à n'importe quel moment. Mais je vais être réglo, je vais pas changer, hein. Allez, let's go.
is a little awkward for me, but if you found this, then that means... Anyway, if you could try to deliver this video recorder to my home. That's in Haventon, 27 Arbor Street. It's right in front of the park, and, well, maybe, just maybe, someone will be there. Okay, this is basically my life. My backpack, climbing harness, flashlight, a couple of batteries, a pistol. I've never even fired a gun before. Anyway, there aren't any bullets in it, so... I can't believe I'm about to arrive. It's been almost a year now since the event. It only took me 4 hours to fly out east. The better part of a year to walk home. With any luck, I'll be back at our apartment in another couple of hours. I saw a lot of damage on the way here, but this looks different. There's more dust than anywhere I've seen. I wonder what it looks like inside the city. I know it's crazy, but I just have this feeling that I'll find you. Julie, without you and Mary, none of this makes any sense. Almost home. See you soon. Voilà, donc je vous ai laissé le plaisir de suivre cette petite cinématique qui introduit le jeu et qui place le personnage dans l'histoire. Donc il est à la recherche de sa femme et de sa fille. Et donc là, tout de suite, on peut avoir des spéculations sur l'enregistrement, si au final il survit ou pas, puisqu'on voit bien que c'est pas lui qui lance l'enregistrement. Donc là, forcément, c'est en arrière, quoi. Là, on suit le personnage à partir de l'enregistrement qu'on vient de voir. Parce que là, il va en direction de l'appartement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait rien du tout sur la finalité de l'histoire, malgré que on peut avoir des spéculations dès le début. On ne sait pas comment que ça va finir. Déjà, ça c'est intéressant pour s'attacher au perso, ou plutôt pour se mettre dans l'ambiance, le fait que ce soit apocalyptique et très triste. Il faut le dire, hein, ce jeu est assez triste, mais tout de même il aurait pu être plus comment dire, plus violent dans les sentiments humains, on va dire. Je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais ça aurait pu être beaucoup plus allez, on va dire trash. Mais c'est pas le cas, ça reste assez léger. C'est pas... J'irai pas jusqu'à le déconseiller aux jeunes parce que c'est... Par exemple, prenez le film La Route, je sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est un excellent film que je vous conseille d'ailleurs. Et bien dans ce film, c'est vraiment... on ressent vraiment l'intensité de la situation de ce que sont en train de vivre les personnages. Puisque c'est un père et son fils qui sont dans la même situation que notre héros actuellement, qui essayent de retrouver signe de vie. Et qu'est-ce que je fais là d'ailleurs, je fais n'importe quoi, c'est par là. Et ce qu'il y a, c'est que on sent quand même que c'est tendu, que ça fait flipper, mais dans le bon sens. C'est pas moi franchement, par exemple, je compare Resident Evil. Moi ça me saoule de voir des zombies, ça me saoule de voir des monstres. Je trouve que c'est plus flippant de voir que à quel point l'humanité peut en arriver lorsqu'il y a plus de... lorsque les ressources se font rares et tout ça. Je pense que dans la réalité on serait plus dans l'idée de s'entraider, alors que dans le jeu ça sera moins le cas, vous allez le constater. Je suis pas en train de vous spoiler quoi que ce soit, hein. Je vous mets en situation dans le jeu, que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Donc ça se peut que ça ne vous plaise pas du tout, mais c'est tout de même un bon jeu, et comme vous avez pu le constater, c'est développé par Ubisoft, et Ubisoft Shanghai. C'était un projet qui devait déjà sortir en... Alors, je vais juste me concentrer pour aller jusqu'au bout, voilà. Parce que comme vous pouvez le constater, là j'ai une jauge d'endurance, donc c'est pas comme Assassin's Creed. C'est justement pour ça que je parlais d'Ubisoft, donc c'est également eux les développeurs
d'Assassin's Creed, on voit qu'il y a quand même des similitudes, mais on peut pas abuser de l'escalade. Ça fait partie de la survie. Il y a une jauge d'endurance qui diminue. Et là, comme vous pouvez le voir, la zone qui est complètement grisée, c'est l'endurance en elle-même qu'on peut utiliser. Donc là, si j'utilise, ça consomme. En revanche, dès que ça arrive au bout, la jauge totale, elle se vide et elle se recharge pas complètement. Parce que là, on peut voir que la jauge, elle est pas à son maximum comparé à la jauge qui est en rouge, qui elle est la jauge de vie, qui est la barre de vie du perso. Et ben elle est au max comparé à la jauge d'endurance qui n'est plus au max, puisque je suis arrivé au bout et elle a commencé à diminuer et elle remonte pas, sauf si on utilise des objets. Par exemple, la bouteille d'eau, ça va faire remonter la limite de ma jauge d'endurance, et dans le même temps, l'utilisation de l'endurance, je vais en récupérer. Et ça sera justement un objet principal, la bouteille d'eau, et pour la vie, pour la santé, les antalgiques. C'est les deux objets principaux qu'on va utiliser pendant l'aventure, parce que les autres objets, il y en a certains qu'il faudra garder pour aider des victimes, parce que notre héros c'est un gentil, et il y a tout de même des gens qui sont encore gentils, qui sont pas devenus tarés, et qu'on va aider pendant l'aventure. Donc ça aussi c'est cool, ça donne plus de sens au jeu, un côté plus humain, malgré qu'on va rencontrer pas mal de tordus. Alors là, pour l'instant on voit que le côté escalade, le fait de devoir enchaîner des obstacles pour arriver jusqu'au bout. Vous allez voir que ça sera pas toujours le cas. Des fois on devra courir en ville pour échapper à des ennemis ou à la tempête, enfin vous verrez bien, mais c'est assez varié, c'est pas toujours la même chose malgré que le jeu soit assez court, parce qu'il peut se terminer en environ 4 heures. Je précise bien que c'est un jeu arcade, enfin, qui est sorti sur le Xbox Live Arcade, également sur PC et PS3, donc pour une quinzaine d'euros environ. Et ça va on va le remarquer sur l'aspect technique du jeu. Déjà là on voit que c'est pas très joli, par exemple ce camion là est pas... On voit que les détails sont pas terribles, hein. Mais est-ce que c'est grave? Moi perso je trouve pas du tout, hein. Et c'est une bonne leçon à retenir, c'est que un jeu a pas besoin d'être super beau, d'avoir des graphismes de dingue pour fonctionner, pour être saisissant. Bah I Am Alive est la preuve que voilà, on peut même avec que ce soit moins bien techniquement, être à la hauteur, rivaliser avec des jeux qui sont vendus 70 ou 70, alors que lui il coûte 15 euros, et qui a vraiment du challenge. Parce que là je suis en mode survie, mais je peux vous assurer que la première fois que j'ai fait le jeu c'était en normal, et c'est vraiment ardu quoi. Parce qu'il y a des principes dans le jeu à assimiler, et qu'on est obligé de suivre si on veut pas perdre, hein. Alors là en fait ce qui se passe c'est que on est déjà au chapitre 2 qui s'appelle l'appartement, parce qu'on va justement vers le chemin de l'appartement. Avant c'était le tutoriel, mais bon moi je préfère faire à ma façon. Là on rencontre le premier fou de la zone. Voilà, c'est là qu'on voit le côté survie. Faut pas faire n'importe quoi. Parce que moi la première fois je me suis dit allez je vais lui castagner sa gueule, je vais lui foncer dessus. Maintenant pas du tout, il a un flingue et il hésite pas à tirer, hein. Les mecs s'ils sont en train de flipper, ils hésitent pas à tirer. Donc il faut faire genre non laissez-moi tranquille, je suis juste un touriste. Et des fois vaut mieux prendre la fuite. C'est sur ce principe que le jeu est basé, hein, sur la survie. Et la survie des fois faut que ce soit logique, et là des fois c'est le cas. Ce sera pas toujours le cas, hein. Je le dis franchement, il y a des choses pas logiques dans le jeu. Déjà le fait qu'il puisse escalader aussi facilement à certains moments. Moi je vous ai laissé la petite séquence parce que on voit à quel point l'humanité finalement c'est la pire des choses dans ces situations là. Je crois que même les zombies ça ferait moins peur quoi. Parce que quand on voit à quel point les humains peuvent être tordus quand il y a un manque de ressources. Alors là j'ai récupéré une tentative, c'est tout simplement les continues quoi. Si je crève, je pourrais utiliser une tentative. Et là vous avez bien vu que j'en avais 0 au départ, puisque je suis en
en difficulté de survie. Mais bon, vu que j'en ai récupéré une maintenant, ça va être beaucoup plus aisé. Et j'espère ne pas l'utiliser. Lui par contre, il a une machette et j'en ai besoin. Donc là je lui dis de reculer. Allez, casse-toi. Mais là vous voyez bien que je fais semblant que je peux le buter alors que j'ai aucune balle. Donc c'est vraiment intelligent le côté comment on peut appréhender les situations. Il faut le faire avec logique et la peur, ben elle est essentielle quand c'est que ce soit de notre côté ou du côté des ennemis. Des fois il faut leur faire peur de cette façon pour les neutraliser. Là une autre situation. Lui il est armé donc face à plusieurs ennemis, ne pas dégainer, laisser approcher et attaquer par surprise avec X. Vous allez voir de quoi il s'agit. Mon perso il fait semblant d'avoir peur. Tiens. Et là vu que j'ai ramassé une balle parce qu'il avait un pistolet, et ben je peux charger le mien et faire peur à celui-ci. Allez, agenouille-toi devant ton maître. Et là, hop. Par contre j'ai entendu d'autres mecs. Et je vais éviter de me confronter à eux. Parce que en fait, je vous explique. J'ai... Faut que je me mind d'ouvrir la porte par contre. Parce que sinon ils vont me caler. Allez, dépêche. Dépêche, 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 dépêche. Voilà, c'est bon. Voilà, des fois il faut éviter le combat. Pourquoi j'ai gardé la munition? Tout simplement parce que j'en aurai besoin plus tard pour faire une certaine action qui n'est pas nécessaire, mais qui peut aider dans le jeu. Et de toute façon, la chose à retenir, c'est qu'il faut économiser ses munitions. On les ramasse pas à l'appel comme dans un Resident Evil. Là par contre, il y a des gentils. Et on peut voir qu'on peut les aider. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, faut pas utiliser tous les objets, il y en a certains qu'on doit sacrifier entre guillemets aux victimes. Vous avez sauvé une victime, aider des victimes rapporte une tentative supplémentaire. Cela augmente aussi le score final, parce qu'il y a un score final à la fin du jeu. C'est pour ça qu'il est aussi intéressant de renouveler l'expérience et d'essayer de faire le meilleur score. Consultez la page statistique pour voir le score. Voilà. Il y a des erreurs aussi à pas faire dans le jeu pour avoir le score maximal. Je vous en reparlerai plus tard dans les prochains épisodes. Et on en apprend un peu plus sur l'histoire, sur ce qu'ils appellent le choc, ce qui a provoqué tout ça. Ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est naturel ou si ça a été provoqué par les humains. À mon avis, c'est naturel. Un peu comme dans le film La Route, de toute façon. Hein. On voit clairement l'inspiration. Quoique je me pose la question si La Route est sortie avant qu'ils aient lancé le projet I Am Alive, mais je crois que oui. Parce que ils avaient annoncé le jeu en 2008 et finalement ils ont tout repris depuis le départ. Le perso ne ressemble plus du tout à celui qui était prévu au départ. Et je crois même qu'ils ont revu complètement l'histoire. Là par contre je sais qu'il y a une vieille aiguille qui peut me buter si elle me cale. C'est bon. En fait je pourrais la buter si j'avais envie. Mais comme je suis en mode survie, je suis pas sûr qu'elle va lâcher une munition. Donc je préfère pas. C'est ça aussi la différence avec le niveau de difficulté normale. C'est que quand on bute un ennemi qui est armé, en difficulté normale, on est certain de récupérer une munition. Alors qu'en survie, c'est pas toujours le cas. Des fois, le chargeur de son arme était vide en fait. Bon, ce qui est faux parce que l'ennemi, si vous faites une connerie, il vous tire dessus. Mais lorsque vous l'avez buté et que vous en approchez pour ramasser les munitions, des fois ça dit que le chargeur est vide. Qu'il n'y a pas de munitions à ramasser en fait. Et là, on arrive, tadam, à l'appartement, et ouais. Donc là, est-ce qu'il va retrouver ce pourquoi il est venu? Mary? Julie? Are you there? There's no one here. Et ouais, y a personne malheureusement.
Donc on va fouiller juste le Closest to rez-de-chaussée. home cooking I'm gonna get. Parce que là on va pas tarder à avoir le droit à une cinématique. Ici y a rien. Et on se retrouvera dans l'épisode 2. Donc j'espère que ça vous plaît la façon dont je présente mon guide vidéo. Si ça vous plaît pas, si vous préférez que ce soit par chapitre, dites-le moi, ça me dérange pas de proposer les deux. Hein. Mais je trouve que c'est plus intéressant à suivre de cette manière pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas le jeu. Voilà, et donc là il y aura une cinématique et on se retrouvera donc après la cinématique pour l'épisode 2. Donc salut tout le monde et à très très bientôt et restez en vie. We have to go now because of the earthquakes. The evacuation team is waiting for us. We'll be taken to one of the emergency shelters. It's very hard to get precise information about the evacuation plan. I have no idea where we'll be in the next hour. If only you were here, I would tell you that I forgive you. For everything. For now, all we can do is pray that you're alive. And if you are, I know you'll come back here. We'll try to stay in Haventon, but we'll go wherever's safest. With Mary, I can't take any risks. We love you. Not a moment goes by that we're not thinking about you. Try to find us. We'll be waiting for you. Julie and Mary, May 23rd. May 23rd. That's almost a year ago.